Et bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, let's play sur Contra Anniversary Collection. J'ai enfin reçu ma version physique Limited Run. Voilà, je suis ravi évidemment, hein, parce que moi Contra, j'adore. Ça me rappelle énormément de très bons souvenirs. L'ère Nintendo, l'ère Super Nintendo. Allez, je vous propose tout de suite de faire un petit tour des différents jeux que nous avons sur cette compilation. Alors, on a le Contra numéro 1, sorti en arcade en 1987. Ensuite, on a Super Contra, sorti en arcade en 88. Celui-là, je ne le connais pas. Nous avons le fameux Contra sur Nintendo NES, sorti en 88. Hein, donc là, évidemment, celui-ci, je le connais. J'ai passé vraiment beaucoup de temps dessus. C'est des super souvenirs. La version japonaise, donc sur Famicom de Contra. Ensuite on a Super Contra sur NES, donc la suite, celui-ci pareil je l'ai jamais fait. L'excellent Contra 3 The Alien War, hein, bien sûr, voilà, celui-là c'est mon préféré. Le Opération Contra sorti sur Game Boy, pareil je l'ai jamais fait. Ensuite nous avons Contra Hard Cop sorti sur Mega Drive, ou du moins sur Genesis. Le cultissime, oui parce qu'on n'a pas seulement les Contra les amis, on a aussi les Probotector et évidemment Super Probotector Alien Rebelle sorti sur Super Nintendo, ma version ultime, mon Contra préféré. Voilà c'est Super Probotector, c'est des super souvenirs, un jeu que j'avais terminé à l'époque avec le frérot Sevi en difficile. Je vous laisse imaginer terminer ce jeu en hard, c'était vraiment quelque chose à l'époque. Je suis même pas sûr d'être capable aujourd'hui de refaire l'exploit, mais vraiment voilà, c'était pour vous dire à quel point on avait adoré ce jeu. Bref, j'y reviendrai un peu plus longuement tout à l'heure. Et ensuite nous avons donc Probotector sur Mega Drive, hein. En fait c'est le même jeu que Contra Hard Cop, mais ici on a les robots, et donc il s'agit de Probotector. Cette version, elle est beaucoup moins sympa que la version Super Nintendo, pareil j'en parlerai tout à l'heure. On a ensuite un bonus book, donc ici c'est sympa, en fait on a tous les manuels des différents contrats, donc c'est plutôt sympathique avec donc l'histoire, les commandes des différents jeux. Et ensuite on a bonus JP version, en fait il s'agit donc des versions japonaises de tous les jeux. Donc, bon, voilà, ça a le mérite d'être là, bon voilà. Allez, on va faire un peu dans l'originalité. Cette fois-ci, tour des trophées en début de vidéo. Pourquoi? Parce que déjà, d'un, il n'y a pas de platine. De deux, il y a 16 trophées qui nous demandent tout simplement de terminer les différents jeux. Terminer les différentes routes en fonction du jeu. Donc voilà, ça se résume à ça. Et surtout, effectivement, donc il n'y a pas de platine. Pour moi, bon, c'est pas une surprise puisque la version digitale est déjà dispo depuis un certain temps et j'avais vu les trophées. Donc il en est de même pour la version physique. Allez, place au jeu. Et on va commencer par Super Contra sur arcade, je ne l'avais jamais fait celui-ci. On va se mettre en mode normal. Mais en tout cas ouais, c'est vraiment super sympa d'avoir enfin tous les contrats sur un seul CD. Ça c'est vraiment le kiff total hein, pour moi qui suis collectionneur. Alors bon c'est sûr ça a un petit peu vieilli, mais en tout cas on est bien face à un contrat, il n'y a aucun doute. Alors j'imagine qu'on doit avoir quelques options. Donc voilà, on retrouve un petit peu à la manière de Castlevania Collection le système de sauvegarde. Donc ça, dans ce genre de jeu, autant dire que ça va grandement faciliter la tâche. Le display setting qui va nous proposer donc de se mettre en pixel perfect, d'élargir l'écran. Donc voilà, on est habitué à tout ça. On va laisser en 16/9, même si ça écrase un peu les pixels. Ici on a donc différents bordures d'écran et c'est à peu près tout. Bon mais j'ai envie de dire que ça suffit hein, de toute façon. Rien que la possibilité de sauvegarder déjà, franchement ça change complètement la donne en termes de difficulté hein, clairement. Parce que là avant à l'époque hein, le jeu on avait quelques continus et si on avait épuisé nos continus et bien c'était game over, il fallait tout se retaper. Donc là évidemment que ça change complètement tout. Donc il n'y a pas de doute, hein, je suis bien en face d'un contrat, vraiment on retrouve, mais par contre c'est hallucinant parce que le gameplay déjà à l'époque sur arcade il était déjà vraiment très bon. C'est fluide. Alors on n'a pas la possibilité de changer d'arme, par contre c'est encore dans celui-ci. La difficulté est bien au rendez-vous, on est bien en face d'un contrat, hein, ça c'est clair, je me fais démonter. Bon, je joue vraiment très mal.
tous les ingrédients de la saga. Même les bruitages, j'ai l'impression que ça... Ouais, c'est des bruitages qu'on avait déjà également sur Super Nintendo. Toi qui ressemble fortement. Par contre, j'ai vraiment aucune arme, j'ai pas de bombe. Bon, la difficulté elle est là, hein. Wow, c'est chaud. Bon, voilà pour Super Contra, donc sur arcade. Allez, on passe à un autre. Allez, comment ne pas continuer avec Contra sur Nintendo, hein. Je suis obligé d'y rejouer à celui-ci parce que vraiment... Voilà, le tout premier Contra auquel j'ai joué, hein, c'était sur Nintendo, hein, vraiment excellent. D'ailleurs, il faut souligner que c'est vrai qu'à l'époque, Konami vraiment arrivait à nous sortir des jeux issus de l'arcade sur cette bonne vieille console Nintendo et nous faisait vraiment des trucs incroyables, hein, parce que les jeux étaient souvent excellents, parfois même, j'ai envie de dire, meilleurs que l'arcade, par leur gameplay peut-être plus efficace, les musiques plus sympathiques. Enfin bref, on se retrouvait parfois avec des jeux même plus fun à jouer sur Nintendo que sur arcade. Et ce Contra, vraiment, ouais, il en fait partie. C'était vraiment un très très bon jeu de la Nintendo NES. Pas vraiment loin d'être facile. Mais c'était super quoi, la musique était géniale déjà. Allez, on passe à un autre. Allez, je vais un petit peu avancer parce que évidemment, hein, je ne m'en cache pas, j'ai le pad qui me démange, j'ai très envie d'aller sur Super Protector, mais on va résister, on va encore faire un petit... allez, on va en faire deux encore. Allez, on va faire... Tiens, on va faire Opération Contra sur le Game Boy, je l'ai jamais fait. Et là aussi, hein, c'est pareil, hein, Konami souvent faisait de très bons jeux sur la Game Boy. Pourtant, voilà, aux capacités vraiment réduites, hein, mais je me souviens que ça soit pour Castlevania ou Tortue Ninja, les jeux Game Boy de Konami étaient souvent excellents. Et là, bah, regardez les amis, franchement, pareil, c'est vraiment de très bonnes factures. Graphiquement, bah, pour de la Game Boy, c'est plutôt propre. Franchement, non, franchement, c'est pas mal du tout. Hein. J'aurais aimé le faire à l'époque. Le gameplay répond bien, il n'y a aucun problème. Super sympa. Voilà, clairement, ouais, à l'époque, ça tombait pas dans la facilité de se dire allez, je vais faire une adaptation, peu importe si le jeu est pourri, les gens vont l'acheter. Et non, on faisait en sorte quand même que le jeu soit bon. Franchement, ouais, là, c'est super bien. Ah ouais, cool, vraiment cool. Allez, on passe à un suivant. Allez, on va se faire l'épisode Mega Drive. Alors tiens, je vais prendre... parce que moi j'avais déjà fait le Contra Mega Drive, enfin un Contra Genesis, hein, si on va être précis. Mais j'ai jamais fait le Protector sur Mega Drive. Donc bon, c'est le même jeu hein, que Contra. Ah, par contre ça c'est cool, on peut choisir entre original ou turbo. Donc on va se mettre en turbo. Même si de mémoire, je crois que le jeu était déjà beaucoup plus speed sur Mega Drive que sur Super Nintendo. Et... enfin, c'était limite une purge parce qu'il était vraiment beaucoup trop difficile. Je l'avais testé, j'avais halluciné de la difficulté. Voilà, donc là effectivement on a le choix des robots. C'est ce qui diffère. Hein. C'est à peu près tout, sinon c'est le même jeu. Ouais, l'originalité de l'épisode Mega Drive, c'est qu'on peut comme ça choisir. Vous voyez qu'on a plusieurs carrés dans lesquels on peut choisir nos armes A, B, C ou D. Alors en termes de vitesse, oui voilà, en fait voilà, c'est les ennemis qui sont ultra rapides. Alors là en plus je suis en 60 Hz. Et regardez comme ils bombardent les ennemis, c'est un truc de fou. Alors le jeu est pas mauvais, hein, mais
clairement pas au niveau de la version Super Nintendo. C'est vrai qu'à l'époque, souvent, il y avait rivalité hein, entre la Super Nintendo et la Mega Drive sur pas mal de jeux, hein, que ce soit Aladdin, ou là, effectivement, il y avait vraiment débat. Là, par contre, Pro Protector, il n'y a pas débat. La version Super Nintendo, clairement, l'explose. Et voilà, j'ai même pas envie de continuer. Voilà, game over. Je sais que voilà, il y a quand même quelques continues, mais voilà, il est hyper dur sur Mega Drive. Vraiment, j'avais pas pris plaisir à y jouer. Allez, on va terminer ce let's play sur Super Pro Protector évidemment, sur lequel je vais passer un petit peu plus de temps. Allez, c'est parti. Ah bah excellent, là aussi on nous propose le mode 60 Hz qu'on n'avait pas à l'époque, donc ça évidemment je vais l'activer. Oh là là, ah les souvenirs. Qu'est-ce que j'ai pu la regarder cette cinématique. Vous imaginez même pas. Ah, c'était vraiment la classe avec les mechas, enfin les robots quoi. Je trouvais beaucoup plus classe les mechas que les commandos quoi au final, parce que ça paraissait plus crédible finalement d'avoir notre combinaison de robots et de partir vraiment contre les aliens. Plutôt qu'en mode Rambo. Alors, on va se mettre en normal, on va pas jouer le vaillant parce qu'honnêtement, je vais me faire exploser, on va se mettre 7 vies. Et c'est parti les amis. Ah, Super Pro Protector quoi. Un titre phare de la Super Nintendo vraiment. Déjà les musiques, c'est de la tuerie quoi. Alors là, clairement, j'ai bon parce que évidemment je m'en rappelle énormément quand même du jeu. Mais clairement, je vois tout de suite la différence. Le 60 Hz apporte vraiment une fluidité. Voilà, sur la version d'origine PAL, on avait carrément des petits ralentissements par moment. Et là, c'est pas le cas. On voit vraiment, c'est fluide. Bah, ça facilite un petit peu quand même. Regardez-moi les musiques et tout, c'est de la tuerie. La grande époque de Konami. Allez, on va essayer de faire plusieurs niveaux, hein. Je vais essayer quand même d'aller au moins jusqu'au niveau 3, ça serait cool. Hop, une petite bombe, on va la prendre. Le bouclier pareil, on va le prendre aussi. C'était vraiment génial quand on jouait à deux, c'est qu'il fallait vraiment être hyper synchro. Du coup il fallait vraiment, c'était assez rigolo parce qu'on se penchait vraiment tous les deux en même temps. Il fallait vraiment être très synchro pour pouvoir réussir à esquiver les tirs ennemis au même moment. Alors ça c'est les roquettes chercheuses, on va les prendre. Là je me rappelle qu'il y a la petite scène. Ah bah non mince. Voilà, la petite scène de bombardement. Là c'était assez stylé parce qu'on pouvait se positionner comme ça avec notre robot. Voilà, là l'arme, la tête chercheuse, hyper efficace ici parce qu'on va être attaqué par pas mal de petites bestioles. Ah, j'ai raté mon saut. Ça c'était vraiment cool parce que du coup il y avait quelques phases de plateforme comme ça. Donc on alternait un petit peu entre l'action et les séquences de plateforme. Bon ça va, ça n'en est pas trop mal sorti. Bon j'ai quand même perdu des bombes du coup, dommage. Allez on arrive au premier boss. Les boss étaient hyper stylés.
pareil, hein, les musiques vraiment géniales. Ça fait bien mal. Voilà, là on a quand même quelques petits ralentissements avec l'utilisation de la bombe. Alors c'est marrant hein, parce que là je suis en mode normal, mais c'est vrai que je galère pas trop, hein, franchement, pour quelqu'un qui n'y a pas joué depuis très longtemps. Il me paraît pas facile, mais bon, on va pas exagérer quand même. Mais alors là, c'est donc l'originalité, on était donc sur le fameux mode 7 de la Super Nintendo, donc vue dessus. Et eh bien c'est parti, on est en quelque sorte un peu une sorte de 3D. C'était vachement sympa hein, pour l'époque, hein, clairement. Donc là l'objectif ça va être de détruire toutes les sentinelles qui sont sur la carte. Donc ça va faire donc éviter bien sûr les ennemis, et ça c'est beaucoup plus dur. C'était vraiment un niveau, c'était vraiment les niveaux les plus complexes au final. Alors heureusement on peut quand même récupérer des vies. Et en plus ces ennemis ils arrivent sans cesse au final. Donc il vaut mieux avancer. Le côté cool c'est qu'on peut rester appuyé sur la touche de tir, on n'est pas obligé d'appuyer quand on voit dessus. Allez, ok, une deuxième sentinelle. Ici la petite subtilité, c'est qu'il fallait réussir à voir à peu près où se trouvait le passage. Franchement, maintenant j'ai du mal. Ah bah voilà, je suis tombé. Putain, une galère. C'est incroyable. C'est là qu'on voit quand même que j'ai perdu l'habitude. Alors, moi je crois qu'on peut visualiser où est-ce que c'est que... Où est-ce qu'il m'en manque. Je m'en rappelle plus. Alors, qu'est-ce qu'il me donne lui? Ah, une tête chercheuse, ça c'est super. Ah, là j'en ai un autre, c'est peut-être le dernier. Oui, oui, c'est le dernier. Oui, j'ai la flèche. Ah putain, j'en ai un qui change d'arme, c'est là. Ah non, c'est pas le dernier. Ah putain, j'ai pas eu le temps de prendre le bonus. Le problème du missile à tête chercheuse, c'est qu'il fait moins mal. Ok, ça y est, là je suis arrivé au boss. La fameuse araignée. Allez, on va pas s'embêter, on va utiliser un peu de la bombe. Ah, mais la musique était vraiment géniale. Là, il m'a chopé. Ah, j'aurais dû utiliser la bombe. Ok. Ah ouais, là il est en train d'exploser quoi. Tiens, moi je prends encore une bombe. Le problème c'est que je sais pas si je les touche. Ah voilà, là il part en l'air. Ah là, c'est super mal joué. C'est incroyable. Ah ouais, j'ai réussi. Ah. Voilà, ça y est. On va arriver au stage 3, le stage 3 qui était un de mes préférés. La musique c'est de la dinguerie, le niveau il est génial avec le boss et tout. Ah, le niveau 3 c'était vraiment quelque chose.
Alors là, attention, musique vraiment, mais vraiment de malade. Ah ouais, alors le lance-flamme, ça c'était cool, j'aimais bien aussi le lance-flamme, surtout pour ce niveau, il est très pratique. Ok, j'aurais pas eu le temps de me garder longtemps. J'ai clairement perdu l'habitude. Oh, c'est pas possible. Voilà, on avait eux. Des fois, vous chopez, vous emmenez avec vous. Là on avait ce mini boss qui est trop original quoi, parce qu'en fait on est obligé de descendre pour venir le toucher. Ça c'est trop bon. Et évidemment on prenait le risque une fois qu'on l'avait tué d'y rester, hein, parce qu'en fait il va se mettre à tournoyer beaucoup plus vite, si j'arrive. Donc j'ai pas du tout les armes qui vont bien. Parce que je joue mal, c'est un truc de fou. Ouf. C'était chaud mais j'y suis arrivé, ok. Ça va pas durer à mon avis. Ah mais j'ai raté en plus là. Ok, bien joué. Alors lui en fait je me rappelle au début on n'arrêtait pas de tirer dessus comme des bourrins, mais en fait ça n'a aucune importance parce qu'on ne peut pas le toucher. C'est vraiment voilà éventuellement pour détruire les missiles qui nous viennent dessus, mais sinon lui on peut pas le tuer. De mémoire je crois qu'on peut pas, à moins qu'après, ouais peut-être, je me souviens plus. Ah oui voilà, c'est à partir de là qu'on peut, ouais. Et là par contre, c'est chaud parce qu'en fait il faut le feinter, c'est pas évident. Je pense que je vais rester mourir là, à mon avis. Pour l'instant il me touche pas, mais moi non plus. Voilà. Bon, enfin voilà les amis, vraiment que de bons souvenirs. Voilà, Contra Anniversary Collection, vraiment, ouais, je suis super heureux d'avoir cette petite compile qui vient rejoindre ma collection. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et en attendant, portez-vous bien les amis.